salut la famille, j'espère que vous allez bien. Toujours un plaisir, c'est un bon retour aujourd'hui. Et on va faire une petite vidéo, disons, explicative, que je vais appeler le scammer débutant. Donc je fais cette vidéo pour toutes mes soeurs et frères qui, voilà, après immigration, lorsque vous arrivez, vous avez peut-être une petite idée de projet. Et vous allez sur Google, vous créez une petite page, vous mettez des informations et tout. Ça peut être un salon de coiffure. Vous faites des tresses à domicile. Et donc, il y a des gars qui vont aller sur votre page et ils vont vous envoyer ce type de message. Déjà, il va te faire une demande de service. Quand il fait la demande de service, voilà, il vous appâte comme ça, il vous envoie une image de ce qu'il veut. Par exemple, celui-ci, il me dit qu'il a besoin de coiffer et il me dit que il a un événement le 7 mai et donc comme ça, il a besoin de savoir quand est-ce qu'on peut coiffer. Il a 6 filles qui veut coiffer, donc il me demande combien ça peut coûter et comment est-ce qu'il peut faire pour payer des frais avant et tout et tout. Ok, moi je lui dis que dimanche c'est bon. Alors il me demande d'estimer le total de ce que je veux gagner. Moi je lui dis, ben voilà, ça va faire 2600 $. Il me dit, ok, soit il discute même pas le prix, donc il dit 2600 $. Il me dit, est-ce qu'il peut payer 50% en avance, comme ça. Je lui dis, ok, il me dit, quelles sont les méthodes de paiement? Je dis, je sais déjà que c'est un scam, donc je lui dis, tu peux payer cash, par cash app, ou encore tu peux payer par chèque. Il dit, what payment method do you accept? Moi je lui ai dit, bon, tu peux m'aller sur Booksiter si tu veux. Il me dit, ok, donc je vais t'envoyer 50% à travers un chèque. Et dès que tu as tout ça, tu vas tresser. Et est-ce que cela fonctionne pour toi? Je lui dis d'accord, c'est bon. Tu peux aussi payer, aller dans Booksy, tu fais des réservations. Il dit qu'il a déjà fait ça. Il dit que le chèque me sera envoyé directement par email. Donc voilà, je lui envoie l'email. Il travaille sur le chèque, il me raconte des conneries. Il me dit le paiement sera fait par la compagnie. Ils vont mettre quelque chose, un extra. Voilà, peut-être un 100 $ d'extra que je devrais utiliser pour pouvoir quelque sorte pour pouvoir gérer la transaction et autres. Donc je valide et tout. Ici il m'explique, il me demande le numéro de compte dans lequel il dit what is your Huobi Financial Bank account number? I need for the back endorsement of the check. Ok, là je lui envoie un faux chèque, un faux numéro de compte. Il récupère ça. Ici il me montre comment est-ce que je peux réaliser en quelque sorte le chèque déposit. Moi je lui explique que je n'ai pas d'ordinateur. Alors il me dit ok, est-ce que tu as un deuxième téléphone? Je dis d'accord. Et voilà, il m'explique carrément comment est-ce qu'il va faire tout ça. Donc là il m'envoie le chèque par email. Donc je vous envoie le chèque. Voilà, regardez à quoi ça ressemble le chèque que le gars m'envoie. Il m'a demandé mon nom. Je dis je m'appelle Jeff Bex Vintage. Il m'envoie un chèque de 1600 $. Ok. Toute la soirée là je vais tourner. Je lui dis que j'essaye de faire le paiement mais je n'arrive pas. La banque me dit qu'en fait ça ne donne pas. Il me fait des appels, c'est-à-dire des semblants d'appels, mais il ne décroche jamais. Et quand il sent que je veux prendre l'appel, alors il va m'écrire pour me dire bon voilà, parce qu'il sait que elle sait qu'elle ne peut pas prendre l'appel. Il me dit que c'est une dame. Ok. Ce matin il me dit je lui dis que bon je vais essayer ça demain. Il me dit ok, I will waiting for you. Il me salue, je le salue, il me demande est-ce que je peux avoir un screenshot. Je lui envoie un screenshot de ceci où on me dit mobile deposit enrollment, congratulations, tout ça. Pour avoir ça, je suis simplement allé sur YouTube et sur la page c'est-à-dire la page de la dite banque. Ils ont une vidéo explicative. Voilà, c'est ça. Ils ont une vidéo explicative qui montre. You should then see a message confirming your enrollment. Voilà, tu confirmes ça. Then see a message confirming your enrollment. Et je fais un screenshot et je lui envoie ça pour lui dire que mon enrôlement a été fait. Donc dès que je lui envoie ce screenshot, il comprend que bon voilà, je suis déjà là. En fait, je peux déjà envoyer le chèque.
Donc il me dit donc, oh ok, hold on, let me change the date on the check. Il dit ok, bon monsieur, change le chèque. Et là il me renvoie le chèque. Donc je vais checker ça. Je vais checker où il m'a renvoyé le chèque en question. Donc ici il m'a renvoyé le chèque. Donc vous allez voir, il a changé la date. C'est-à-dire que ce qui est encore un peu plus con, c'est quoi? C'est que lui, pour changer les dates, c'est-à-dire c'est un débutant, quoi. C'est un scammer débutant. Parce que il n'est même pas capable d'utiliser la même police sur le chèque. La même police d'écriture. C'est tellement flagrant. Donc tu peux voir là que le bon monsieur a utilisé Arial, c'est-à-dire la police Arial pour pouvoir changer la date du chèque et tout. Il a écrit 1600 comme ça avec la même police. Donc, maintenant, quand il fait ça, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, le chèque a été envoyé, sauvegarde, fais le dépôt maintenant et oui, fais le dépôt et tu vas m'envoyer une capture d'écran. Je lui dis, ok, il me dit, non, c'est ma. Ok, qu'est-ce que moi je fais? Je repars dans ma vidéo, ici, et je vais pousser jusqu'à un niveau ici, où on me montre, c'est-à-dire que j'ai d'abord, j'ai cet élément-ci, j'ai cet élément où on me montre la confirmation du dépôt. Donc ici, on montre la confirmation du dépôt. Donc je fais un screenshot. Le screenshot, il est ici. Donc voici le screenshot ici. Donc je vais lui envoyer ça. Je vais lui envoyer ce screenshot-ci pour lui dire que le dépôt a été fait. Mais aussi, un peu plus loin dans la vidéo, désolé, un peu plus loin dans la vidéo, on a aussi, un peu plus loin dans la vidéo, j'ai aussi ceci. C'est-à-dire que on me montre la liste des dépôts qui ont été faits. Donc, à ce niveau, ce que je vais faire, c'est simplement que je vais récupérer la liste des dépôts acceptés. Donc, j'ai un autre screenshot ici qui est la liste de dépôts acceptés. Et ici, je vais changer le dépôt là. Je vais changer le numéro de dépôt qui est ici, de chèque. D'accord? On va changer ça. Ça, c'est un scammer débutant. Donc, on va lui apprendre à scammer en fait. Donc, moi, là, je vais changer ça. Reculons encore un tout petit peu parce que là, il y a un peu d'erreur. Je vais changer ça. Et là, je vais venir sur son chèque. Le chèque qu'il m'a envoyé, c'est là. Donc, il a le chèque number qui est ici. C'est 000979998. Ok, un truc comme ça. Donc là, je peux récupérer ça. Je peux récupérer ça ici comme ça. Ok, donc. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici et je vais écrire ça. Mais cette fois-ci, je vais écrire avec une couleur blanche. Donc, je veux que ça sorte là en blanche. Donc, je vais mettre ça ici. Donc, je vais écrire carrément son chèque là. On va aller progressivement 0003097. Donc, je reviens là. Je dis 3 0. Oh, c'est à moi. Donc, je mets ça en blanc. Je veux que la police d'écriture soit en blanc. Je veux pas de background fill. Je veux la police d'écriture en blanc. Donc, je vais y aller. Je vais mettre 0000997. Ok. On va aller dans un peu ça pour voir. Ok, ça écrit en noir. Donc, il me faut on va changer ça en Arial. Ok, on va mettre Arial.
Et là, quand on va venir ici, on va écrire 00097 0097 9880 9880 et ici c'est 38. Ok, ça je peux utiliser ça comme ça. Je vais essayer de changer la couleur de remplissage là. Ok, là je vais mettre ça ici à côté. Mais le problème c'est cette couleur qui ne change pas. J'aurais bien aimé changer la couleur là. Ok, je veux la couleur blanche, totalement blanche. Et, ok, non, ça ne change pas. Ce que je vais faire c'est qu'est-ce que je peux faire ici? Bon. Bon, ok. On va laisser ça comme ça. Donc, si je mets ça comme ça, il va voir que là, on a son numéro de chèque. Et donc, pour lui, ce sera vraiment une preuve claire. Parce que là, il ne s'attend pas, il ne se dit pas que je suis capable de changer ça. Donc, on modifie tout ça. Deuxièmement, je vais récupérer l'autre screenshot qui est ici. Ok, là je vais lui envoyer ceci. Je vais lui envoyer ça. On va voir sa réaction. Donc, je m'en vais là, je récupère. Je m'en vais dans photo et vidéo. C'est-à-dire, il y a c'est-à-dire quand des petits Américains, ils n'aiment pas travailler, ils sont couchés chez eux, ils vont sur Google, ils recherchent les emplois que vous, c'est-à-dire les options, les structures, surtout les structures africaines, par exemple les structures des personnes, des coiffeuses, des personnes qui font dans la coiffure type africaine, et ils savent que ce sont des femmes dont certainement elles ne sont pas très regardantes, elles sont dans le besoin, et c'est comme ça qu'ils essaient de les arnaquer. Donc moi je vais lui dire ça, deposit submitted, et là il va me demander où est le screenshot du deposit qui a été soumis. Une autre chose que je vais donc faire là maintenant, c'est que je vais envoyer, donc je vais aller dans mon téléphone, et dans le téléphone je vais envoyer à quelqu'un que je connais, bon, ou bien je vais m'envoyer même d'ailleurs ce document de moi-même. Donc dans mon compte en banque, je me suis fait, c'est-à-dire j'ai fait un screenshot de mon compte en banque. Voici ça. Voilà, il est déjà en train de réagir là, il est en train de réagir. Donc là, je vais récupérer ceci. Je vais faire quelques modifications dessus, qu'il ne puisse pas avoir vraiment accès à mes données. Je vais mettre ici la bank screen. Je vais valider ça dans toujours dans picture là. Ok, là je vais repartir voir ce qu'il a écrit. Là il me demande envoie-moi un screenshot, c'est-à-dire full screenshot. Donc il a besoin d'un screenshot
c'est-à-dire il veut un screenshot genre type attendez un peu, je vérifie que j'ai sauvegardé le document du screenshot là. Bon, je vais lui dire ici que je vais sauvegarder le fichier ici. Allons-y. Ok, je vais essayer ça. Et là, je vais directement lui envoyer pour qu'il croie véritablement que c'est ça, quoi. Parce que si là on perd le temps, il va se dire que bon, voilà. Ça n'a pas vraiment été envoyé. Voilà, je vais déposer ça. Ok, là il va me dire. J'espère qu'il va, il va se rendre compte que il a en face de lui quelqu'un, un autre pro quoi. Ok, on va voir sa réaction, on va voir sa réaction. J'attends sa réaction. Oh, good. Ok, ok. Il a mordu. Il dit good. Ok, on va voir ce que ça donne après. Il me demande est-ce que l'argent est disponible. Je lui dis pas encore. Et donc là, ce qu'il veut savoir donc maintenant, c'est-à-dire est-ce que je peux lui donner la preuve que voilà, il y a l'argent est dans mon compte. Donc, il veut savoir si j'ai l'argent dans mon compte. Ce que je dois donc faire là maintenant, c'est de travailler la prochaine étape qui va consister à lui donner une preuve qu'effectivement l'argent est dans mon compte. Et voici donc ce qu'on va utiliser pour lui donner cette preuve là. Donc, on va faire ça. On va appeler ça deposit. Donc, je vais mettre ça comme ça dans le screenshot. Ok, allons voir ce qu'il dit. Il me dit, ok, let me know when the money is available. Ça, il s'est même pas rendu compte que c'était ça, c'était une modification. Donc, ok, il n'y a pas de souci. Je vais le laisser mariner encore, peut-être même pendant 1 ou 2 heures de temps, ou disons même 30 minutes. Et je vais lui faire signe pour dire que le dépôt a été fait. Donc, entre-temps, je vais prendre tout mon temps pour modifier, modifier l'autre document là. Je dois modifier quoi? Je dois modifier deposit. Donc, voici deposit ou bank screen, ça dépend. Bon, je vais travailler ça. C'est le scammer débutant, c'est-à-dire que il faut qu'on lui montre qu'il est un scammer débutant, c'est-à-dire oh no man, comment tu m'ouvres ça avec ça? Ok, bon. Non, c'est pas ça. Ok, on va réouvrir ça. On va y aller avec Paint. Donc, je vais modifier ça. Et donc, ici, je n'ai pas fait beaucoup de modifications ici. Tout ce que je vais faire, c'est vraiment de retoucher le numéro de compte de telle enseigne que il ne puisse vraiment pas avoir d'idée du compte. Et comme son montant qu'il déposait c'était 1600, donc je m'assure d'avoir effectivement plus de 1600 dans mon compte pour qu'il puisse comprendre. Et je garde la date du 1er mai pour qu'il puisse se rassurer qu'effectivement c'est aujourd'hui que ça a été fait et que le dépôt a été effectivement fait ce jour-ci là. Le scammer débutant. Ah, maman de Dieu, ça me fait rire.
je sors d'une maladie et je tombe dans un truc comme ça. Je dis waouh, les gars, attendent au moment où tu es au plus bas pour pouvoir, voilà, un tout petit peu de. Pour un tout petit peu te sonner, quoi. Je dis ok, on va jouer, quoi. On va jouer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter. Bon, au lieu de changer. C'est-à-dire, quand tu fais ce genre de choses, même, il faut au moins avoir. Comment on dit ça? Il faut avoir au moins un peu de gnac, quoi, dans ce que tu fais. Donc là, au lieu de créer deux chiffres, tout ce que je vais faire là, c'est de récupérer deux autres chiffres de ce compte-ci et simplement les disposer à la fin. Je peux les reculer un tout petit peu pour garder l'espace, pour faire ça très nyangalement. Voilà. Donc là, on a vraiment le... La machine a un peu de soucis. Allez. Scammer débutant. C'est quand même amusant. Alors mon gars est en train d'attendre. Il est en train d'attendre. Oh, mon système dérange. Logiquement, je devais un peu écrire quelque chose pour pouvoir regarder vraiment au chaud. Donc je vais lui demander how long it take. Voilà, je lui demande combien de temps ça prend pour pouvoir avoir cet argent dans mon compte, quoi. On va faire la conversation. Le gars, il est déjà testé dans son esprit. Il se dit déjà que non, le mouvement est tombé. Oh, Seigneur. Voilà. Oh, yeah. L'ordinateur aussi. Oh, man. Ok. Donc, tout ce que j'ai à faire ici, c'est de sauvegarder Depository. Je peux même le save as disons JPEG. Je vais remettre dans Picture. Je vais mettre Deposit Screen parce qu'il va voir, il peut facilement voir ce message là. Donc, je demande combien de temps ça va prendre. Là, il ne répond pas. Il me met au travail, pas de problème, même au travail, il n'y a pas de souci. Là, il me met au travail. Donc, je patiente. Je patiente. Donc, il faut être très prudent. C'est-à-dire que même pour ceux qui sont en ce moment en Afrique, ils sont très nombreux. Mon père a été d'ailleurs victime il y a quelques jours. On lui a carrément volé, on lui a pris des sous dans son téléphone. C'est-à-dire, si je vous fais écouter le voice, voilà, il dit qu'au téléphone, ils m'ont pris 30 000. Moi, je demande, mais qui a pris et comment?
Il me dit, ça fait combien de jours à l'hôpital? Ok. Oh, les arnaqueurs MTN. Ok. Bon, les gars de MTN, ok. Vous savez, l'arnaque habituelle, j'ai un opérateur téléphonique qui vous appelle et vous demande de faire une transaction. Donc voilà, il a été victime. Je fais dans cette vidéo, j'ai dit, je vais exposer un peu notre frangin ici. Allô, madame. Ah, voilà. Allô, madame. Allô. Vous avez vu le message à Kachi? Vous avez vu le message à Kachi? J'ai déjà vu le message à Kachi. Le problème, oui, c'est quoi et quoi? Communiquez-le, s'il vous plaît. Mais pourquoi est-ce que mon argent disparaît? Non, allô? Non, oh là là. Vous nous permettez de travailler, monsieur? Non, remettez d'abord mon argent. Vous me répétez avec votre voix que j'ai enregistrée. Je vais vous faire mal, oh là madame. Là. Allô, monsieur? Oui, madame. Permettez-nous de travailler, s'il vous plaît. Le numéro en fait, il faut vous avez là-bas, c'est lequel, s'il vous plaît? Vous m'avez déjà anarqué. Je vais aller, si je vais à MTN, on me remet mon argent. Moi, je vais vous suivre. C'est quoi et quoi, s'il vous plaît? Quoi? C'est quoi et quoi, les numéros que vous avez reçus? Même si je reçois maintenant, ça va me servir à quoi? Car oh là là, monsieur, oh là là, monsieur. Je savais que vous allez finir dans la narque. Ils sont sans sentiment, c'est-à-dire qu'ils n'éprouvent aucune émotion. C'est-à-dire parfois quand je vois que j'ai appelé la police hier et voilà, je leur ai demandé si il était possible pour eux, par exemple, de traquer ce genre de personnes et tout. Et ils m'ont fait savoir que c'était pas possible, qu'en fait, tout ce qu'on peut faire, c'est de leur dire que voilà, on a appelé les forces de l'ordre et comme ça, peut-être ça peut les décourager. Mais en fait, appeler les forces de l'ordre, ça ne sert pas, ça ne sert pas. Je veux vraiment que pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui sont peut-être aux États-Unis, j'aimerais que vous regardez bien ce numéro de téléphone. Le voilà, 507 470 29 59. C'est eux, c'est ce type de personnes. Et il n'est pas le seul, c'est-à-dire qu'ils sont très nombreux. Le fait, comment je fais pour savoir que c'est une arnaque, c'est que même par téléphone, on reçoit les mêmes messages, c'est-à-dire que c'est un modèle qu'ils utilisent maintenant pour pouvoir arnaquer. Donc, il faut être tout simplement très prudent. Quand vous avez des activités que vous menez, vous mettez carrément vos informations en ligne sur Google et autres. Dites-vous bien que vous n'êtes pas les seuls, quoi. Vous n'êtes pas les seuls. Il y a beaucoup de personnes. Ils sont très nombreux là d'ailleurs qui cherchent à faire du sale. Donc, je vais vous montrer. C'est-à-dire que tous les jours, vous allez recevoir les mêmes messages. Et moi, je vais lui envoyer ce message-ci après, quand je l'aurai déjà coincé. Je vous montre le message en question. Donc, ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux. Les types d'arnaques, parce que j'aime bien le dire, quand je partage ici, beaucoup de personnes arrivent sur la vidéo, ils ne partagent pas la vidéo, ils ne mettent pas un like, ils ne parlent pas, ils ne font rien. Mais en fait, ce genre de choses, ce type de vidéos, ce sont des vidéos instructives qui vous permettent à vous et à votre famille d'être protégés par rapport à la cybercriminalité. Ces gens sont sans vergogne, ils n'ont aucun ressentiment et autres. Donc là, c'est le même projet, la même idée, vous voyez, c'est le même projet. Il me dit, est-ce que vous offrez des tresses, des services de tresses? J'aimerais bien faire une réservation. J'ai dit oui. Et il dit, oh, actuellement, j'ai 6 filles qui ont besoin de tresses pour un événement. Quelles sont vos disponibilités? Et moi, j'ai dit, ok. Mais vous voyez donc que c'est le même système. C'est le même système qui a été utilisé par celui-ci. C'est-à-dire, c'est le même réseau. Malheureusement pour eux, ils sont tombés sur Hush Puppy lui-même en personne. C'est-à-dire que des scammers débutants qui pensent pouvoir continuer de faire leur sale besoin sans se demander vraiment sur quelle cible est-ce qu'ils tombent. J'espère que cette vidéo va aider beaucoup de personnes, surtout beaucoup de mes soeurs qui ont des salons de coiffure, c'est-à-dire qui ont des salons de coiffure en ligne, qui ont des projets en ligne, des business en ligne, qui ont des besoins. Pour mes frères et soeurs qui, par exemple, viennent d'arriver à Dubaï, au Canada, aux États-Unis
et qui, voilà, sont en ligne en train de rechercher des emplois, surtout des types d'emplois, qu'on vous dit, voilà, les emplois à domicile et autres. Faites très attention. Dès que quelqu'un vous dit, par exemple, que, voilà, la compagnie va t'envoyer un chèque, à partir de ce chèque, tu vas pouvoir, comme ça, acheter le matériel avec lequel tu vas travailler à domicile. Faites très attention. Ce sont des grosses arnaques. Qu'est-ce que je vous explique maintenant? Imaginez que j'avais, par exemple, pris ce chèque. Imaginons ensemble que, par exemple, j'ai pris ce chèque et je l'ai soumis. Donc, j'ai soumis ce chèque à ma banque. Effectivement, la banque va recevoir le chèque. C'est pour ça qu'il précise qu'il faille... quoi ça prend? Ok. C'est pour ça qu'il précise que il faut absolument... Oh là là, mais qu'est-ce que cette machine me fait? Donc, c'est pour ça qu'il précise qu'il faut absolument que le chèque soit déposé, que ce soit un chèque, un dépôt mobile. Donc, qu'on fasse un dépôt mobile et non un dépôt via la caisse, quoi. Parce qu'ils savent pertinemment que si vous faites un dépôt via la caisse, on va retenir le chèque. Or, pendant que vous faites le dépôt via mobile, il n'y a aucune intervention humaine au niveau de la banque sur votre transaction. Donc, vous allez filmer avec votre téléphone, vous allez soumettre, ça va aller dans le système et la banque va vous créditer du montant qu'ils auront placé sur votre compte. Là, si je lui dis maintenant que le compte a véritablement été crédité et que, voilà, il y a de l'argent disponible dans le compte et tout, il va trouver un stratagème pour me demander d'aller retirer cet argent et de pouvoir le conserver. C'est l'enseigne que lorsque les filles en question vont arriver pour se coiffer, alors ils vont, soit il peut même déjà renvoyer un autre chèque, ou il me dit, bon voilà, voilà notre chèque, tu dois encore l'encaisser, c'est la totalité du paiement qu'on aura à faire, et voilà, la totalité peut être peut-être même 5000, et il dit que bon, tu vas prendre tes 2500 dedans, et quand je vais arriver là-bas, tu vas me donner 2500 aussi, et voilà, c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc, il vient de te mettre dans des situations. Seulement, lorsque la banque va aller pour encaisser le chèque que tu lui as envoyé, malheureusement pour toi, il n'y aura pas de possibilité pour la banque de pouvoir encaisser le chèque en question. Et par la suite, donc, la banque va se retourner vers toi. Tu vas donc te retrouver avec un solde négatif du montant que tu auras soumis via le chèque. C'est donc comme ça qu'ils font cette arnaque-là. C'est-à-dire, étant donné que la banque ne peut pas percevoir l'argent que tu as déposé avec le chèque, ce crédit-là te sera donc imputé. Et c'est comme ça que les gens se retrouvent endettés de plus de 25 000 $, 15 000 $, 5 000, 3 000, 1500 $, alors qu'ils viennent juste d'arriver dans le pays d'accueil. Voilà pourquoi on dit, soyez très prudents. Soyons prudents, c'est-à-dire, lorsque vous voyez une vidéo de ce type et que vous zappez, c'est toujours à perte pour vous en fait. Donc, voilà, mon frangin, lui, je crois qu'il ne répond plus. Il est un peu... Wow. Il demande de lui envoyer le screenshot de l'availability. Donc, on va voir ce qui va se passer. Donc là, il demande send me the screenshot of the availability. Je vais lui demander le screenshot est-ce que tu veux le screenshot de mon compte?
Ah, scammer débutant. Ah, scammer débutant. Ah, yeah, 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 yeah. Oh, like from your bank app. Oh, okay, bro. Don't worry, you will have it. You got it, bro. Il est couché à la maison. Oh, yes, the availability. Oh, d'accord. Oh, ok. Ok. Donc là, je lui envoie directement le screenshot. Le screenshot de deposit qu'on vient de faire là. Qu'on vient d'arranger. Bon, j'ai mis quoi ici? J'ai mis bank script. Bon, c'est pas ça. Il faut qu'on s'assure qu'on a vraiment... Non, je vois encore le 0 là. Je vois 9.1 ici. Je vois deposit qui est safe. Mais je veux deposit. Qu'est-ce que j'avais écrit dessus? Ah, il me dit waiting. Ok. Il est pressé, hein? Il est pressé là. Le gars est pressé. Ok, on va open ça. On va vérifier. Bon, ok, on va vérifier. On voit S91. Donc, on avait récupéré le 1 ici. Et on avait placé là. Allez, on lui envoie ça. Boum! Ciao! Le gars est content. Last update May 12:59 p.m. Le temps est bon. Ça dit que le temps, il est bon. Was the check deposit accepted? Il dit yes. Man. Le gars, il est content. Oh, un scammer débutant. Un scammer débutant. Maintenant, on va voir la suite. On va voir ce qu'il va continuer à dire, les amis.